Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo dans la région d'Épernay, et plus précisément dans un coin qu'on appelle la Côte des Blancs. La Côte des Blancs, qu'est-ce que c'est? C'est ce secteur surtout connu pour son raisin de cépage blanc qui donne un excellent champagne, mais aussi pour ses belles routes et pour son panorama. C'est un coin qui est vraiment chouette. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est un endroit rempli d'histoires et de lieux franchement insolites. Et ça me plaît. J'ai donc décidé de prendre la moto et de regrouper dans une vidéo les plus belles routes du coin, mais aussi tous ces lieux insolites ou étonnants, et de vous raconter leur histoire ou leur légende. Allez, on est parti pour une balade. Pas besoin de prendre beaucoup de hauteur pour découvrir les premiers sites historiques du secteur. Par contre, il faudra quitter la route quelques instants. Dans la plaine, en contrebas des villages de Avize et Cramant, le menhir de la Haute-Borne se tient ici depuis le néolithique, c'est-à-dire plus de 5000 ans. On a beau être au XXIe siècle, on ne connaît quasiment rien des croyances qui ont amené les hommes à dresser ce genre de monument. Une borne, un site dédié aux druides, ou un calendrier primitif, les menhirs restent toujours une énigme dans l'histoire. A l'opposé, juste au sud de la Côte des Blancs, la région des Marais de Saint-Gon regorge de traces du néolithique. Comme ici, près du village de Congy. Juste au bord de la route se tient un menhir de plus de 3 mètres de hauteur pour 1,80 m de largeur, constitué d'un seul bloc de grès. Les traces préhistoriques sur la Côte des Blancs ne s'arrêtent pas là. Sur les coteaux, dans presque chaque village, on a découvert une hypogée, c'est-à-dire un tombeau préhistorique. C'est d'abord en 1806, pendant la construction du château de Saran, puis en 1852, quasiment au même endroit, que l'on découvre ces grottes funéraires datant du néolithique, qui renferment des corps, mais aussi des armes, des haches, des colliers, et des gravures dont la signification reste un mystère aujourd'hui. En 1921, 3 autres tombeaux similaires sont découverts sur la même commune. Au milieu du XIXe siècle, dans le village de Vers-la-Gravelle, des bûcherons utilisaient comme abri une grotte préhistorique, ignorant qu'il se trouvait en fait dans un tombeau. C'est en découvrant une nouvelle pièce remplie d'ossements qu'ils réalisent que le secteur est une vaste nécropole. À Avize, c'est en 1942, à la sortie du village, qu'un ouvrier découvre au milieu des vignes une caverne renfermant 7 corps, des armes, des flèches, des outils et des amulettes. Puis en 1958, c'est au Ménil-sur-Oger que des travaux pour creuser une citerne mettent à jour une nouvelle grotte. Durant les fouilles, on en découvre accidentellement une deuxième juste à côté. Les découvertes ne s'arrêtent pas ici, puisque cette année c'est sur la commune de Vertoulon que les archéologues ont mis au jour plusieurs hypogées et plusieurs carrières de silex.
Au-dessus de presque chaque village, une route mène sur les hauteurs et c'est un vrai régal quand la météo s'y prête. Et dans les bois au-dessus de Vertu, j'ai découvert un lieu que je ne connaissais même pas avant de tourner la vidéo. Situé juste en lisière de la forêt, ce qu'on pourrait prendre encore une fois pour de vieilles grottes préhistoriques sont en fait d'anciennes carrières abandonnées. Aujourd'hui, c'est devenu le paradis des promeneurs et des amateurs d'escalade, avec des dizaines de voies installées pour la discipline. Mais surtout, une partie de ces carrières demeure totalement fermée au public, car elle abrite des centaines de chauves-souris. En fait, 60% des chauves-souris de la Marne habitent à cet endroit. Ça représente 24 espèces différentes, et les plus grandes peuvent atteindre 45 cm d'envergure. En plein été, on est surpris par l'immense courant d'air glacial qui sort de la caverne. Mais une autre grotte, encore bien plus étonnante, se trouve au cœur du village du Mesnil-sur-Oger. Juste derrière l'église, au sein d'un jardin arboré au cœur du vignoble, se trouve une réplique exacte de la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Une stèle nous indique la date de cet édifice. En revanche, aucun indice n'est laissé sur les raisons qui ont poussé à l'aménagement de ce site. Dans le parc juste derrière la grotte, on trouve le dernier reste des remparts du village. Une tour de défense, témoin d'une autre époque. À présent, il est temps de mettre le cap vers la destination finale de notre balade. On prend la petite route qui mène au Mont-Aimé, au-dessus de Bergères-les-Vertus. Là, on est à l'extrémité sud de la Côte des Blancs. Depuis la nuit des temps, la colline du Mont-Aimé a toujours été habitée par l'homme. Paléolithique, néolithique, celte, mérovingien, carolingien, puis un château fort au XIIe siècle, finalement il n'y a plus guère qu'aujourd'hui que la colline n'est plus habitée. 3 fois assiégée au Moyen-Âge, l'ancien château fort est surtout connu pour avoir été le lieu où 183 hommes et femmes furent condamnés au bûcher le vendredi 13 mai 1239 accusés d'hérétisme. Depuis, les légendes populaires vont bon train. La colline abriterait une cité souterraine bien cachée, voire un sanctuaire cathare. La légende veut aussi qu'une dame blanche hante les ruines du château. Heureusement, la réalité est bien plus plaisante. Largement réaménagé, entre vignobles, clairières et forêts, le Mont-Aimé est devenu le lieu de promenade idéal, gratifié d'un superbe point de vue sur les alentours. Les ruines du château sont encore visibles çà et là, pour le plus grand plaisir des curieux, à condition d'être équipés de bonnes chaussures et d'une lampe de poche. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que le concept et le contenu vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, voire à partager, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi cliquer pour rejoindre ma chaîne YouTube et ma page Facebook pour vous abonner. Pour les plus curieux, je laisse un peu plus d'infos en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres découvertes.